C'est ce mardi 3 mars que le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi a officiellement remis les clés du centre de traitement d'Ebola au ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Situé dans la localité de Modobougou, en commune Gihanga de la province Bubanza à l'ouest du pays, le centre est constitué de 18 bâtiments en dur et en préfabriqué qui s'étalent sur une superficie d'un demi-hectare. Le délégué du représentant de l'OMS au Burundi a tout d'abord fait visiter le ministre Thaddeen Ndikumana et sa délégation, leur faisant faire un tour suivant le circuit des patients à travers le complexe. Celui-ci devient un cas avéré et l'autre pas. Est-ce qu'il n'y a pas risque de contamination ? Le coordinateur résident du système des Nations Unies, M. Gary Conille, ainsi que la représentante résidente de la Banque mondiale, Mme Véronique Kabongo, étaient également présents. 0,5%, c'est pour nettoyer. Désinfecter, oui, et les choses. Ça, c'est pour nettoyer les mains. Pour le ministre de la Santé Thaddeen Ndikumana, ce centre va servir d'isolement et traitement des malades infectés par une épidémie grave. Ça va servir au ministère de la Santé et de bien juguler contre les épidémies qui viendraient de l'extérieur. Donc ce centre va permettre à ce que s'il y a des épidémies, on puisse avoir un lieu propice qui répond aux normes de l'OMS pour pouvoir diagnostiquer et prendre en charge des cas pareils. Tous les équipements et tout ce qui est recommandé par l'OMS est en place. Vous avez vu même que c'est l'OMS qui a construit ce centre et nous pensons que nous n'espérons pas qu'il y aura un cas confirmé, mais au cas où ça arrive, et ce centre pourra bel et bien abriter les cas confirmés de coronavirus, tout comme s'il y avait un cas confirmé d'Ebola, ça sera traité dans ce centre, puisque ça a été construit en fonction des normes recommandées par l'OMS. Le nouveau CTE a été construit dans le respect du circuit que doit suivre un individu suspecté d'être un cas potentiel de la maladie à virus Ebola. Les passages sont tracés et protégés pour éviter tout risque de contamination. Une fois confirmé qu'il est porteur du virus Ebola, l'individu est acheminé dans les bâtiments dédiés au traitement. Le centre a une capacité d'accueil de 24 lits et les patients sont hospitalisés selon leur sexe. Les femmes de leur côté et les hommes de l'autre sont toutefois laissés à aucun contact. Le centre dispose également d'un laboratoire de référence pour permettre de diagnostiquer le virus Ebola et est équipé des frigos solaires pour différents réactifs ainsi que d'autres installations nécessaires pour un CTE. Un biologiste et un technicien laborantin, tous nationaux, suivent actuellement une formation dispensée par le professeur Daniel Parzi, expert de l'OMS. Heureusement qu'on soit parfaitement formé. Et ça, c'est le cas. On a tous les matériels et toute la formation nécessaire ici. La formation, il faut qu'on continue. Dans la même foulée, l'OMS a transféré à l'Institut national de santé publique, INSP, un laboratoire mobile constitué d'un véhicule tout-terrain avec ses équipements, un groupe électrogène et des produits matériels de laboratoire. Le dispositif a été transféré pour formation et déploiement avec l'objectif ultime de poursuivre le renforcement du réseau des laboratoires déjà existants, notamment dans les capacités de diagnostic des maladies potentiellement épidémiques, dont le Covid-19.